Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. La question du jour est fort intéressante. Quel est le comble de l'impolitesse? Quelle est la pire impolitesse que vous pourriez commettre, que je peux commettre et que je commets parfois malheureusement? Cela m'arrive, j'essaie de masquer ça, de nuancer ça par de l'humour, de l'ironie, de l'humour noir et grinçant. Je m'en sors pas toujours au mieux. Mais voilà, partageons-le ensemble. Quel est le comble de l'impolitesse? Ladies and gentlemen, la pire des impolitesses que nous pourrions commettre est de faire remarquer à quelqu'un son impolitesse. En effet, lorsque quelqu'un est vulgaire, grossier, déplaisant, impoli, méchant, tout simplement méchant, nous avons tendance tout de suite à monter sur nos grands chevaux et lui faire remarquer sa bévue. Or non, nous ne devrions pas le faire, tout du moins pas publiquement. Le comble de l'impolitesse est de faire remarquer à quelqu'un son impolitesse publiquement. Alors, je nuance tout de suite le propos. Ça, c'est le pire du pire. Mais il y a différents degrés qui nuancent cela. D'une part, si vous parlez avec votre interlocuteur dans l'intimité, vous n'allez pas l'humilier publiquement. Dans l'intimité, si c'est un ami, quelqu'un de votre famille, un proche, en tout cas un proche avec qui vous avez des relations solides, et que votre propos est davantage pédagogique, davantage amical, bienveillant, c'est une autre démarche, sans oublier les nombreux adoucisseurs de langage que vous utilisez alors. Je voudrais te faire remarquer, voilà, il se pourrait que peut-être as-tu été un petit peu, c'était un petit peu trop, enfin voilà, je dis ça, je dis rien, c'est juste pour aider. Vois-tu, je me permets de te signaler que, etc., etc. Enfin, vraiment, adoucissez le plus possible le message. Vous le transmettez, mais tout de même, vous l'enrobez de coton pour ne pas blesser votre interlocuteur, pour que réellement cette critique constructive en soit une, et ne soit pas simplement une critique. Voilà, donc l'humour est également une autre façon d'adoucir l'impolitesse, et encore, l'ironie, l'humour noir, ça reste grinçant, d'accord? Ça reste... ça transmet tout de même, involontairement, mais ça le transmet, ou volontairement d'ailleurs, le sentiment de supériorité. Moi, je sais mieux que toi. Donc, voilà, j'ai beaucoup de progrès à faire moi aussi là-dedans. Je précise bien que nous sommes dans un contexte entre adultes, disons, ou du moins, lorsqu'on s'adresse, faire remarquer son impolitesse à notre propre enfant, c'est totalement autre chose. Ça s'appelle de l'éducation. Je ne parle pas des enfants des autres, ça c'est un autre chapitre, on abordera ça une autre fois. Mais je parle de faire remarquer son impolitesse à un adulte, que l'on ne connaît pas vraiment. Allez, surveillons-nous, et on va y arriver tous ensemble. On arrivera, on progressera sur ce long chemin, cette quête pour devenir des ladies et gentlemen. Donc, aujourd'hui, le comble de l'impolitesse est de faire remarquer à quelqu'un son impolitesse en public. Je vous invite également, pour compléter ce chapitre, à télécharger gratuitement le guide des mondanités. Vous vous rendez sur le site apprendrelesbonnesmanières.com. En 2 clics, le guide se trouve immédiatement dans votre boîte mail. Profitez-en, c'est gratuit, c'est instructif. Très bien. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. À bientôt!